Hello, bonjour les amis, ici Chris. Donc dans cette vidéo, je voulais vous montrer mes derniers achats. En fait, ce sont des outils que j'utilise, que je vais utiliser pour mon business en ligne. Alors, j'ai décidé de passer au dernier modèle de l'iPad, l'iPad Pro, qui fait presque 13 pouces de, de diamètre, non pas de diamètre, de diagonale. Donc il s'agit d'un grand iPad, c'est le tout dernier, le iPad Pro. En même temps, quand j'ai vu en fait ce qu'il y avait, en fait, j'avais vraiment flashé sur le stylo, le Pencil de Apple, qui est en fait un stylo en fait qui permet de dessiner, d'écrire sur l'écran. Et surtout, en fait, il est très adapté à l'iPad Pro puisque l'iPad Pro détecte aussi la sensibilité. Du coup, les deux en fait travaillent vraiment très très bien ensemble. Et en même temps, dans le magasin où j'ai vu, en fait, j'ai acheté tout ça à l'aéroport quand j'étais en voyage. J'étais en train de partir, je ne sais plus où, à Londres ou à Cologne, je ne sais même plus. En fait, j'ai vu aussi qu'ils faisaient le clavier pour l'iPad Pro, qui en fait pratiquement un petit ordinateur. Ça en fait un petit MacBook Pro. Sauf que c'est une grande tablette. Donc la tablette iPad Pro a plein de qualités. En gros, elle est beaucoup plus grande. Elle a un écran en fait Retina qui est encore supérieur à tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Elle est également dotée de 4 haut-parleurs. Et la puissance du processeur est à peu près 2 fois plus puissante que tous les iPads qui sont sortis avant. Donc il y a vraiment une production une puissance de processeur très grande. Donc voilà, sur cette vidéo, je vais ouvrir un petit peu tout ça. Et puis je vais vous faire découvrir. Je découvre en même temps puisque je les ai pas vus encore. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines que je les ai chez moi ici. Donc vous voyez, c'est l'iPad Pro. Super emballage. Moi j'adore cet emballage. Il s'agit du 128 Go, donc doté du Wi-Fi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Voilà, c'est tout. Les boîtes chez Apple sont vraiment géniales. Là, vous voyez donc l'iPad Pro, le Pencil. Donc, il s'agit du stylo. Pareil, c'est un truc. J'adore leur packaging qui est vraiment extraordinaire. On a l'impression d'être avec des cadeaux de Noël, des trucs venus littéralement d'un autre monde. Donc voilà comment ça se présente. En fait, il s'agit d'une pochette de protection qui inclut un clavier en même temps. Donc voilà, l'iPad Pro Smart Keyboard. Voilà, donc je vais ouvrir tout ça et je vais l'allumer, je vais vous faire découvrir tout ça. Alors on va commencer par le déballage de l'iPad Pro. Super, comme je vous disais, super packaging. Hop, on va ouvrir directement. Hop. Et on va découvrir l'intérieur, le plastique par là-bas. Et voilà. Donc je vais ouvrir tout ça. C'est tellement bien emballé qu'il y a un appel d'air. Du coup, c'est assez dur à ouvrir, mais c'est en train de partir. Voilà, on y est presque. Hop. Et voilà la bête. Donc il s'agit d'une tablette super grande, 12,9 pouces, qui m'a vraiment séduit. Donc pour la sortir, en fait Apple fait toujours bien les choses. Voilà en fait la tablette. Donc il s'agit du modèle or, couleur or, 128 Go. Et c'est absolument un truc de fou. On a l'impression que c'est comme un écran d'ordinateur, mais juste l'écran sans le clavier. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le design chez Apple est vraiment fantastique. Regardez ça. Le chargeur, la petite pochette qui va avec les instructions, je pense, et une partie du chargeur aussi qui est là. Il s'agit de l'adaptateur, en fait, l'adaptateur USB. Ça c'est la prise USB. Ah oui, je l'ai pris en Angleterre, donc c'est la prise anglaise. Faudrait sûrement que je m'achète un autre embout. Voilà. Hop, le câble qui va avec, qui se trouve là. Tout est vraiment emballé comme chez
de façon presque clinique. J'adore le design Apple et tous les produits qu'ils produisent. Je vais regarder quand même en dessous, voir s'il y a quelque chose. Je crois qu'il n'y a pas grand chose en dessous. Il me semble que non. Vu que c'est difficile à ouvrir, je crois qu'il n'y a absolument rien dedans. Ça a l'air vide en tout cas, je regarderai après. Voilà, donc le petit livret qui est livré avec. Hop. Il s'agit d'un petit mini manuel d'instruction, je crois. Voilà, des petits autocollants de la pomme, d'Apple. Petite info. Et je pense que c'est un guide de démarrage rapide. Voilà, comment le démarrer, le connecteur, les quatre haut-parleurs. Pour en savoir plus, allez sur le site. Voilà, c'est très très simple, très design. Hop, on va refermer tout ça. Et on va découvrir la bête. Là, c'est vraiment... J'ai vraiment pas l'habitude, hein. Ça fait une grosse tablette en fait. Voilà, donc la caméra se trouve en haut à droite. Comme sur... En fait, on a presque l'impression d'avoir un gros iPhone. Une grosse tablette comme ça. Voilà, donc je vais l'ouvrir, je vais le déballer. Hop. Superbe appareil. Vraiment magnifique. Objet absolument superbe. Et voilà, donc il s'agit, j'ai même du mal à vous le montrer à l'écran. Il s'agit d'un Apple iPad Pro 128 Go. Voilà. On va l'allumer de suite. Je sais pas s'il est chargé. Donc voilà une petite recharge. Je viens de l'allumer. Il m'a demandé juste de sélectionner la langue. Et là il est en train de démarrer. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre. Je vais éventuellement couper la vidéo pour reprendre dès que c'est terminé. Voilà, donc je l'ai laissé tourner un peu, connecté à iTunes. Et voilà, il est prêt à démarrer, donc on va le démarrer. Hop. J'espère que vous arrivez à voir. Parce qu'il y a le soleil qui est sorti. Voilà, donc c'est vraiment un truc énorme en fait. J'ai l'impression d'avoir un gros iPhone. Une grosse tablette. Voilà, donc on va voir, on va faire vite fait, on va faire essayer l'appareil photo. Je vais prendre une photo. On va la voir. On a l'impression de voir un tableau. L'écran Retina est absolument géant. Il est magnifique. On va faire un petit zoom. Vous voyez, hein, c'est du... Enfin, j'ai pas de mots, c'est vraiment une qualité, on a l'impression de voir un tableau. Voilà. Hop, on va revenir en mode... on va lancer... qu'est-ce qu'on peut lancer? Ça c'est l'horloge. Safari. Alors j'ai une connexion super ralentie aujourd'hui. J'ai dépassé en fait mon forfait. J'ai un forfait un peu spécial ici en Espagne. On va voir vite fait comment ça se connecte. Ça se connecte très lentement, c'est la faute à la connexion. Mais voilà. Donc ça, on va enlever ça. Je vous le dis, connexion super lente. Je suis en mode... Alors faut faire très attention parce que quand vous la tenez d'une main comme ça, bah en fait elle pèse un petit peu et elle peut vous échapper des mains et ça peut être dangereux. Voilà, donc ça c'est Google. Je vais pas vous montrer Google, mais c'est juste pour voir donc les réglages. Tac, c'est vraiment un écran énormissime. Les réglages.
c'est comme un, voilà, c'est comme un iPhone ou un iPad normal. Tout ça, ça marche pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Keynote, eMovie, Game Center. Voilà, on a tout comme sur un iPad normal, sauf qu'il est plus rapide. L'écran est plus grand. Il y a un écran Retina qui est super grand. En plus, vous avez aussi comment on appelle ça, l'écran qui est tactile, en fait qui est sensible à la pression. Donc selon la pression que vous exercez sur l'écran, en fait, il reconnaît en fait cela. On va aller dans vidéo, aucun contenu. Bon, ok, en fait il y a rien, il est tout neuf, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bah, eMovie, on va essayer. On va aller voir dans eMovie. Alors, l'écran est tout noir. Tac. Alors, je vais juste mettre en français dans les réglages parce que j'ai mis Espagne. Du coup, ça crée une interférence par rapport au store Apple. Alors, tac, configuration, général, langue et région, voilà. Langue français, région, on va mettre France. J'avais mis Espagne. Ok, voilà, nouvelle région France. Donc on a le Siri, on va activer le Siri plus tard, démarrer, hop, il a redémarré. Voilà, donc basiquement c'est ce qu'il y a dessus. Donc je vais continuer à ouvrir, je vais ouvrir la suite, à savoir le stylet.